Est-ce que tu as eu du soutien tout le long de ton parcours? Quand tu parles de soutien, c'est, famille, amis, c'est, Professionnel, familial, tout autour de toi? dans mon univers professionnel, non. Oui. Ça c'est clair que non. Heu, Après de professionnel, oui, par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, Oui. le gynécologue que j'ai trouvé, la kinésithérapeute périnéale, hem, le kiné que je vais voir, régulièrement. L'ostéopathe, j'ai pas Mmh. encore trouvé l'ostéopathe vraiment spécifique. Au niveau thérapeutique, oui. Au niveau familial aussi, je trouve Mmh. que comme je te disais tout à l'heure, le fait que j'ai été diagnostiquée et que je puisse parler de quel était de mes symptômes, Oui. m'a permis de rentrer dans une relation différente avec ma famille et notamment avec les générations, après. Oui. C'est-à-dire les enfants de ma sœur, par exemple. Tu vois, les filles de mes frères et sœurs, j'en parle ouvertement avec elles ou je parle ouvertement avec beaucoup de jeunes autour de moi, finalement, de ce que c'est que ma maladie. Oui. Et pour moi, c'est essentiel pour faire comprendre aux autres pas seulement ce que je vis, mais que si eux ont des symptômes, qu'ils aillent peut-être voir, ou si elles ont des symptômes, qu'elles aillent Oui. peut-être voir qu'est-ce qui se cache derrière ces symptômes. Et que non, ce n'est pas normal d'avoir mal quand tu as tes règles tous les mois et d'avoir des nausées, de de pas pouvoir aller à l'école, de pas pouvoir travailler. Non, ce n'est pas normal. C'est ça. Donc oui, je pense que le soutien, je me le suis créé parce que j'ai apporté un éclairage et un regard sur la maladie, en fait, Oui. à mon entourage. D'accord. Pour une personne, en fait, qui connaît pas cette maladie ou très peu, on va dire, tu voudrais qu'elle sache quoi? Et surtout, quel impact elle a sur, la vie des femmes? J'aurais envie, de te parler justement de l'aspect professionnel, puisque je te disais avant Mmh. que l'aspect professionnel, c'est pas un endroit où j'ai forcément eu du soutien. Je pense que le monde professionnel devrait, utopiquement avoir plus de connaissances, sur les maladies dont on parle, pour pouvoir mieux comprendre les femmes et pourquoi de temps en temps, enfin pourquoi elles ont des arrêts qui sont peut-être réguliers ou moins réguliers, mais et que ces employeurs ne se disent pas que c'est pas quelqu'un sur qui on peut pas compter. Oui. C'est pas ça le truc, c'est qu'on peut compter sur nous. Sauf qu'il y a des moments, on a des besoins de moments de répit, on a besoin de moments, où ça va pas et du coup, il faut rester chez soi et que c'est pas des moments où on va, je sais pas moi, faire les boutiques ou j'en sais rien. Mais le monde professionnel pour moi, a encore besoin de comprendre et je parle peut-être pas que de notre maladie, mais des gens quand ils sont en arrêt maladie pour une raison, que c'est pas juste de la flemmardise le matin de pas réussir à se lever quoi, en fait. Oui, oui. Donc moi, il y a vraiment l'aspect pro, ouais. Il y a beaucoup de préjugés, en fait, je trouve, Oui. dans le monde professionnel sur une personne qui est en arrêt. Limite même presque encore plus les femmes que les hommes. C'est déjà les hommes se mettent moins en arrêt d'après ce que j'ai pu comprendre. Mais quand une femme se met en arrêt, essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière, quoi. C'est ça. C'est ce que j'aurais envie de dire. Ça rejoint un petit peu ce que je te disais, hein, c'est que ça a vraiment un impact sur la vie d'une femme, que son cycle, que son mois, il va pas être le même. On va pas être de la même humeur forcément le premier jour et le dernier jour du mois, C'est ça. et que ça fait partie de nous et que c'est pas forcément un choix, mais il y a des choses aussi des fois, on les subit et on fait comme on peut Oui. et pas toujours comme on veut. Voilà. Ouais, ouais. Puis en plus, en prenant, par exemple, la pilule, ça nous aide pas non plus. Ça nous donne des sautes d'humeur, ça nous donne des effets secondaires qui peuvent être compliqués. Même dans un milieu professionnel, ça peut être très compliqué, mais on y est pour rien dans un sens. Moi, c'est vraiment, ouais, l'univers professionnel qui, pour moi, a besoin d'avoir une ouverture, en fait, sur la connaissance et la compréhension de ce qu'on peut vivre, en fait. Est-ce que tu penses que la sensibilisation à l'endométriose ou SOPK, adénomiose, pourrait être améliorée? Alors, oui, mais je pense que toi, tu es en train d'y contribuer. Avec ton initiative, de mettre en place, ces blogs, je pense que c'est déjà, c'est une pierre c'est jeter une pierre dans la mare et en même temps une pierre pour construire un nouvel édifice. Il y a oui, pour moi, il y a des initiatives comme ça qui, au niveau, presque au niveau médiatique, il faudrait qu'il y ait plus de choses et puis en même temps, on a monsieur Macron qui avait promis en fait de mettre, l'accent sur cette maladie, mettre les moyens et j'ai cru comprendre que les moyens ne sont jamais arrivés.
Voilà, voilà. Mmh. Et puis, ben, pour ma part, en fait, je suis en cours de création d'un accompagnement, holistique. Voilà, je suis en train de créer un programme d'accompagnement pour les femmes D'accord. et l'idée derrière ça, en fait, c'est que les femmes retrouvent ce que j'appelle de la souveraineté de leur corps. Mmh. Alors ça revient un peu dans ce que je te disais tout à l'heure dans les pratiques que je fais, c'est à un moment donné me réapproprier mon corps parce que j'estime qu'aujourd'hui on laisse trop son corps au corps médical. Oui, et de côté, on les laisse souvent de côté, quoi, son Et on corps. les laisse en plus Mmh. souvent de côté. Donc, retrouver la souveraineté de son corps, pour moi, c'est quelque chose de primordial. Et c'est pas du nombrilisme et c'est pas de l'égoïsme ou je sais pas tout ce qu'on peut dire. C'est ça. C'est juste simplement se dire que on n'est pas juste la douleur, on n'est pas juste la maladie, mais on est aussi autre chose et on est un corps, mais on peut aussi apprendre à l'aimer tel qu'il est aujourd'hui, en Eh fait, oui. et avec tous les changements qu'il a pu subir. Et c'est l'idée de se le réapproprier et apprendre, attention là je viens de dire un truc qui est un peu ouh, c'est d'apprendre à accepter la maladie en fait. C'est ça. C'est l'objectif derrière, c'est un peu tout ça, c'est de toute manière on ne guérira pas de cette maladie. Non. Moi en 2015 j'ai fait un choix en fait. C'est soit je me bats contre la maladie, soit j'apprends à l'aimer en fait. Mmh. C'est un peu fort ce que je dis, mais à l'époque, moi je disais ça, j'étais en chemin pour apprendre à aimer la maladie parce que si je me battais contre elle, et ben en fait j'allais utiliser de l'énergie au mauvais endroit. Et c'est mon chemin, hein, c'est mon Oui, expérience oui. qui me disait ça, hein. Et du coup, bah, moi, mon chemin a été de me dire, OK, le fait d'apprendre à aimer ma maladie, peut-être que ça va m'aider à avoir moins de douleurs ou à mieux Mmh. ou à mieux Les gérer? les observer, Mmh. me les gérer, voilà. Du coup, c'était ça. Et dans l'objectif, au final, aujourd'hui, je vais dire que c'est plutôt d'accepter, en fait, Ouais. sa maladie et d'accepter de vivre avec Ouais, ouais. et qu'elle vive avec nous. Ouais, beh, moi je l'appelle, c'est ma sœur siamoise, tu vois? C'est ta sœur siamoise. Ah ouais, c'est Voilà. pas mal. Ouais, Ouais, ouais. c'est pas mal. Donc on partage tout ensemble. Ah bah oui, ça c'est vraiment le cas. On partage tout ensemble. Tu as raison, c'est vrai. C'est une image qui pourrait être assez sympa à reprendre, ouais. Enfin, sympa dans le sens, à travailler dessus, tu vois ce C'est que je veux dire? ça. Donc au début, c'était ma coloc et puis c'est devenu ma sœur siamoise, tu vois? Au fur et à mesure du OK. temps, bon, je m'étais dit: «Ouais, c'est une coloc, bon, bah, elle est un peu lourde, mais bon, je l'ai pas tout le temps, au niveau des douleurs et cetera», et Oui. maintenant, aujourd'hui, bon, bah, j'ai mal H24, hein, 7 jours sur 7, hein, il y a pas de répit. Donc je vis avec, donc elle est devenue Ah oui. ma sœur siamoise. Ta sœur siamoise, ouais, c'est clair. C'est ça. Donc Après, moi je trouve que cette maladie, elle m'a appris plein de choses en disant aussi, tu vois? En essayant d'aller chercher justement, des, des alternatives à essayer de comprendre pourquoi j'avais cette maladie. À la base, mmh, c'était ça, hein, c'était comprendre pourquoi j'ai eu cette maladie. Bah, ce cheminement de comprendre pourquoi j'ai eu cette maladie m'a amené à aller chercher dans le générationnel, dans le oui. sens générationnel. Et au final, bah, ça m'aura appris à connaître mon histoire d'une manière différente. Voilà, donc aujourd'hui, cette maladie, je vis avec, je l'accepte, mais je peux presque la remercier pour le cheminement qu'elle m'a fait faire et qu'elle va encore me faire faire, parce Mmh. que c'est pas fini. Quand tu as vécu tout ça, quel conseil tu aurais voulu entendre? Et ben justement, dans la prise en charge, assez rapidement, ce que j'aurais aimé, c'est qu'on me dise: «Ben, écoutez, à part l'aspect médical, il y a d'autres, voies de compréhension ou d'autres voies de travail sur laquelle vous pouvez aller», et puis, peut-être avoir déjà moi, j'ai dû faire tout le cheminement moi-même, Oui. d'aller chercher, ces praticiens qui pouvaient m'aider, voilà, et ça, on m'a rien donné dès le départ, même pas un acupuncteur, même pas un homéopathe. Mmh mh. C'est une fois à partir du moment où j'ai été prise en charge par le service de la douleur endopelvienne, Mmh. d'un hôpital à Strasbourg, à partir de ce moment dans cette, prise en charge-là, il y avait quand même un acupuncteur, une psychologue et des kinés. Et du coup, c'est là que j'ai découvert que la kiné pouvait être orientée spécialement sur le bas-ventre. Et voilà, mais c'est les 3 ouvertures qu'on m'a données, autres que spécifiques au médical. Et c'est ça que moi, en fait, j'aurais aimé avoir dès le début ou assez rapidement, c'est d'avoir le large spectre Mmh. de la prise en charge, en fait. Et aujourd'hui, elle manque toujours, à mon avis. Ou en tout cas, elle devrait encore être plus approfondie ou élargie, quoi. Oui.
Quelle communauté recommanderais-tu pour avoir, du soutien ou des informations pour traverser et affronter, ce combat? Il y a Endo France. Moi, j'ai été, à plusieurs, réunions, d'ailleurs la première réunion, toute première en 2015 ou 2016, c'était à travers Endo France à Strasbourg, où j'ai rencontré justement des spécialistes, là du coup du médical, hein, mais voilà parce que c'était que des spécialistes du Oui. médical. Mais par contre, voilà, ça m'a fait rencontrer des spécialistes qui savaient de quoi ils parlaient et ça m'a fait comprendre aussi, c'était vraiment le début pour moi de ce que c'était que l'endométriose et de savoir de quoi j'étais atteinte, quoi. Oui. Donc mon début de cheminement a été avec Endo France et qui aujourd'hui est une association qui pour moi est assez active dans toute la France et qui fait intervenir aussi des femmes, atteintes d'endométriose et qui propose des pratiques. Ouais, je crois que j'avais assisté à un cours de yoga fait par une, éducatrice sportive qui était elle-même atteinte d'endométriose. Donc D'accord. c'était un cours qui était vraiment orienté, endo, quoi. Donc Mmh. c'était vraiment top parce que même moi, je suis ressortie de là avec des techniques justement sur mes adhérences du ventre en me disant: «OK, là, je vais faire ça différemment dans mon rituel du matin», voilà, ensuite, il y a des communautés sur Facebook, celle sur Mmh. laquelle on s'est rencontrés. Ouais. Et puis je pense qu'il y en a d'autres. Il y a Endomind Mmh. aussi une association française. Et puis après, moi, j'en connais pas tellement en fait, mais c'est les principales déjà que je dirais qu'il faut être dessus, quoi. Mmh. Ils donnent des infos quoi des fois, c'est cool. Oui, il y a vraiment des bons tips, hein, Ouais, ouais. pour avancer. Et puis le groupe sur lequel on est sur Facebook, qui s'appelle, tu te souviens? J'en suis sur, tellement parce que j'essaie de Ouais. trouver, plein de réponses un peu partout. Mais je pense que sur Facebook, enfin sur les réseaux sociaux, tu dois avoir plein de groupes, Ouais, qui parlent de la thématique et sont vraiment, moi je trouve qu'il y a une bienveillance, il y a des questions, mais les réponses qui sont données, elles peuvent avoir un écho à chacune d'entre nous, ou en tout cas c'est ça. chacune peut y piocher des choses pour chercher pour soi-même. Donc c'est vraiment une richesse aujourd'hui que je n'avais vraiment pas il y a 10 ans. Ouais, Vraiment, ouais. ça n'existe, enfin, il y a 10 ans, j'ai connu Endo France et c'est tout. Mmh. Aujourd'hui, il y a quand même pléthore de choses. Il y a des bouquins. Enfin, il y a vraiment des choses il y a des ressources sur lesquelles on peut s'appuyer, pour avoir, des tips sur ce qu'on vit et ce qu'on peut améliorer dans sa vie, en fait. Ouais. Puis, Oui, c'est cool. je pense que maintenant tu te sens un peu plus, on va dire, soutenue. Tu te sens moins seule, vu qu'il y a des groupes et cetera, et Tout à fait. je pense que ça aide Ouais, aussi un peu à briser quand même ce silence, parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas toute seule dans cette, oui, galère, des fois quand on a des grosses douleurs, ça peut aider. tout à fait. Comme tu dis, je pense que les partages, en fait, d'expériences sur les réseaux, ça amène vraiment le sentiment de faire partie d'une, alors bon, c'est une communauté comme une autre, C'est ça. malheureusement, c'est une communauté, mais de faire partie d'une communauté et de pouvoir parler avec des gens qui comprennent ce qu'on vit et qui vont pas être dans le jugement, mais qui vont être soit dans l'écoute, soit même dans l'apport de certaines, réponses, ou peut-être pas forcément des réponses, mais des pistes Oui, d'amélioration de sa situation, en fait. Et c'est ça que je trouve très intéressant, et là où je me sens effectivement beaucoup moins seule aujourd'hui qu'il y a 10 ans, où j'étais vraiment très seule avec mes questionnements, hein, et oui, et avec mes douleurs, et je mettais un couvercle sur tout, alors qu'aujourd'hui, le couvercle, je ne le mets plus, quoi. et oui. Qu'est-ce que je pourrais te souhaiter pour l'avenir concernant, ta santé? Voilà. Perso, je me souhaite la ménopause. Je ne sais pas trop ce qu'elle va me donner, si elle va je sais que les femmes n'attendent pas ça, mais perso, je sais pas ce qu'elle va donner, mais j'attends presque la ménopause pour voir si effectivement les choses vont s'améliorer, Oui. ou en tout cas, il y a des choses qui vont s'amoindrir dans les Mmh. douleurs. Ensuite, de manière plus large, pas que de moi, mais moi, enfin, mon rêve, ce serait que, on mette, l'accent aussi sur les recherches sur enfin, là, je reviens sur l'aspect médical, Oui. mais qu'il y ait des recherches qui soient faites sur, davantage, et une prise en compte, et ainsi une prise en charge plus appropriée et plus rapide aussi des femmes quand elles sont dans le diagnostic, puisqu'aujourd'hui on sait qu'un diagnostic de femme atteinte d'endométriose, ça met entre 5 et 10 ans pour être Ouais. diagnostiqué. Donc pendant tout ce temps-là, on peut te traiter de folle, c'est dans votre tête, c'est dans tout ce que toutes ces femmes elles ont déjà pu entendre. C'est ça. Que le diagnostic il puisse être posé plus tôt et que la prise en charge puisse être
prise en compte aussi plus tôt. Alors, on dit bien une femme, une endométriose. Donc, effectivement, ça veut dire que les recherches doivent porter sur la maladie en soi, mais aussi tout ce qu'il y a autour et tout ce que ça a comme impact. Oui. Voilà, donc un diagnostic plus court. Ouais. Et des professionnels qui soient de manière plus large formés ou au moins qu'ils aient entendu parler de l'endométriose, quoi. Bien sûr. Je parle pas juste d'un gynécologue ou d'un radiologue mais au sens large, puisqu'on on peut très bien aller voir des professionnels de santé qui ne sont pas en lien avec l'endométriose, mais où l'endométriose a peut-être un lien avec la raison pour laquelle on va les consulter, quoi. Tout à fait. Ouais, parce que moi j'ai attendu 17 ans. Ah voilà. Ok. Eh ben, dis donc. Voilà. Donc, tu vois. On est bien d'accord pour dire qu'il serait temps qu'on puisse mettre en place des diagnostics bien plus tôt. Quoique aujourd'hui, je pense qu'une jeune femme, on commence quand même un petit peu à médiatiser plus les choses. Donc les jeunes filles, elles en ont déjà entendu parler. Moi, je parlais de ça la dernière fois à une jeune qui est en lycée. Oui. Et elle me disait, elle, par contre, qu'aujourd'hui, il y a aussi même presque une stigmatisation inverse dans les lycées, c'est-à-dire que dès que tu dis à tes copines, j'ai mal au ventre pendant mes règles, elles disent, mais t'as peut-être de l'endométriose, mais il faut que tu ailles voir, il faut que tu ailles consulter. Donc il y a quelque chose à trouver autour de la nuance, tu vois, ok, il faut pas dramatiser non plus, mais il faut quand même aller faire les choses assez rapidement, quoi. C'est sûr. Donc voilà. C'était la dernière question, donc je te remercie beaucoup. En tout cas, il y a du boulot encore, il y a encore du travail. Un petit peu. Mais moi, c'est vrai que je voudrais que au niveau de la sensibilisation, exemple, peut-être aller dans les collèges, dans les lycées pour en parler aussi, tu vois. Parce que voilà, moi j'ai une fille qui est au collège, elle connaît ce qu'est l'endométriose, mais ses copines, on va dire, elles ne connaissent pas. Ma fille, elle le connaît parce que elle vit au quotidien avec moi, donc elle vit avec moi. Donc, elle vit avec elle, ma sœur, tu vois. Oui. Mais souvent, exemple à l'école, elle est réglée, voilà, elle a ses règles et tout. Elle dit j'ai hyper mal au ventre et c'est vrai que la prof elle lui dit écoute, tu peux même pas aller voir l'infirmerie, t'as mal au ventre, t'attends. Elle a attendu 3 heures comme ça avec un mal de ventre. Je l'ai récupérée, elle pouvait plus marcher, quoi. Donc compliqué sur le coup. Oui, voilà. Tu vois, d'où la sensibilisation effectivement auprès des plus jeunes aussi. C'est ça. Et auprès des institutions qui accueillent les jeunes aussi pour qu'une prise en charge soit faite et dans le respect de la personne. C'est ça. Oui, parce que ils n'ont pas le droit aux médicaments. Tu vas pas lui donner une bouillotte parce qu'elle va la faire réchauffer où cette bouillotte, il faudrait qu'elle demande à un prof. L'infirmerie, oui, mais il faut vraiment être malade. Compliqué. Ouais, je comprends, ouais. Non, mais tu as raison. Hein. C'est pour ça qu'effectivement, toi, tu parlais du coup de sensibilisation au niveau des écoles. Moi, je te parlais au niveau entreprise aussi. Tu vois, niveau entreprise, il y a des endroits où il y aurait du boulot, il y aurait du travail à faire au niveau avant, tu vois, préventif, sensibilisation. C'est sûr. Oui, parce que si ça serait parlé depuis le collège, après les entreprises entendraient déjà parler depuis dans longtemps, quoi, mais depuis le collège, ils auraient entendu parler de cette maladie. Donc peut-être qu'il y aurait plus de compréhension parce qu'ils le connaissent et ils l'ont assimilé. Ils ont mis assez de temps pour l'assimiler, je pense. Ouais, tout à fait. Mais commencer par les entreprises, les collèges et après, au fur et à mesure, du coup, une bonne sensibilisation serait cool et pourrait marcher. Ah oui. Ouais, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Ah c'est bon, on a du pain sur la planche. Hélas. Mais c'est pas grave. Et d'où le fait aussi d'avoir, tu vois, des ambassadrices comme l'actrice Laetitia Milo. Il y a Laurie aussi. Ouais, tout à fait. C'est top qu'il y ait aussi des personnes qui portent la parole de toutes ces femmes en fait qui souffrent et des personnes qui sont connues en fait. Donc bien sûr. Il faudrait presque qu'il y en ait plus encore des marraines. C'est ça. Voilà. Ça sera la prochaine étape. On pourra peut-être chercher des marraines plus connues, des connues. Oui, que tu puisses avoir en podcast des marraines connues. Ça pourrait être sympa. Ça serait cool. Et du coup, j'espère que grâce à toi et ton parcours, ton témoignage et tout, on a réussi à donner de la force et surtout du soutien aux personnes qui souffrent en silence. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Et oui, j'espère avoir apporté peut-être un petit éclairage différent
à toutes ces femmes et à leur apporter de l'espoir aussi et du soutien. Donc, merci à toi et merci à toutes celles qui vont écouter ce podcast. C'est gentil. Je te dis à bientôt. À bientôt!